C'est vrai que l'argent change les gens. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Certains, en devenant riches, apprennent la générosité, le partage et l'élégance. D'autres, au contraire, deviennent méprisants, fermés, comme si l'argent leur avait effacé la mémoire. Mais la pauvreté aussi change les gens. Elle peut rendre plus humains, plus sensibles. Mais elle peut aussi rendre durs, méfiants et distants. C'est pour ça qu'on ne mise pas sur ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas pour définir ce qu'on est. On veut juste être des gens bien, pas parfaits, juste vrais. Si un jour on devient pauvre, alors on restera des gens bien, mais pauvres. Et si un jour on devient riche, alors on sera des gens riches, mais simples et respectueux. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. On ne sait pas ce qu'on deviendra. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on doit rester des gens bien. Faire honneur à notre personnalité. On veut que notre nom reste propre, même quand on ne sera plus là. On entend dire que des gens sont arrêtés, que des gens sont mis en prison, qu'on a trouvé des sommes ici et là, mais où est l'argent qu'on a trouvé chez ces gens-là? C'est bien de dire à la population que des gens ont volé, que des gens ont été impliqués dans des scandales financiers. Mais lorsque les opérations de recouvrement ont lieu, où est l'argent qui a été recouvré? Quel est le compte qui est rendu public, puisqu'on donne à la population tout entière une information sur des détournements qui ont lieu? C'est très bien de faire ça, mais il faut que la contrepartie, l'autre partie, on la donne aussi à la population. C'est-à-dire, nous devons savoir combien a été recouvré, où est cet argent et qu'est-ce qu'on en fait. On est en train de présenter le budget, mais le budget de l'exercice 2020-2021 est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Mais il faut bien qu'on voit la ligne. Recouvrement, hein, puisque selon le principe des finances publiques, l'État ne peut pas récolter des recettes qu'il n'a pas préalablement déclarées. Donc, où sont les recettes qui sont recouvrées du fait des vols qui ont été organisés par les gens? C'est ça qui peut donner de la vigueur à la lutte contre la corruption. Parce que à la fin, on a l'impression que les gens veulent faire quelque chose qui est bien en s'attaquant à un fléau, mais en même temps, il y a un tel flou, une telle opacité sur ce qui se passe que ça ressemble plus à des règlements de compte qu'à une opération vraiment destinée à remettre de l'ordre dans la maison. Et on a besoin que de l'ordre soit... Ce qui nous intéresse, c'est la beauté morale, la beauté politique. Nous faisons la politique pour la liberté du peuple. Moi... Je suis déçu de ce qui se passe. Et tout ce qui précède, moi, Jacques Loulou, président fondateur du Parti du Peuple Uni, PPU, respectueux de la mémoire de nos dévanciers, tombé sur les munitions des militaires, bras armés du PDG pendant 60 ans, appelle toutes les militantes et tous les militants à voter non.